Cotonou, le mouvement Flambeau commun des Béninois, Oumiad Ouadaï 2026, a officiellement effectué sa sortie ce samedi 21 mars 2026. Une activité marquée par un soutien affirmé au candidat Oumiad Ouadaï à la suite de la présentation de son projet de société. C'est dans la salle de conférence de l'hôtel Azalaï de Cotonou. Militants, sympathisants et curieux ont massivement répondu présent à l'appel du mouvement Flambeau commun des Béninois. Objectif, marquer leur adhésion au projet de société du candidat Oumiad Ouadaï. Prenant la parole, le président du mouvement, Moïse Kapoin Atankueto, a réaffirmé l'engagement de son organisation à soutenir le candidat. Chers et frères du Bénin, nous sommes à un carrefour sensible, je le répète encore. Il est vrai qu'on peut voir le jour dans la pauvreté, mais demeurer dans la pauvreté semble être un choix. Le ministre d'État, Oumiad Ouadaï, a fait ses preuves pendant les 10 ans qu'il a passé à la tête du ministère de l'économie et des finances. Et nous tous, nous avons vu les preuves, nous avons vu comment il a façonné notre économie, nous avons vu les réformes courageuses qu'il a pu réaliser pour que nous soyons à cette étape aujourd'hui. Et qui peut bien faire si ce n'est pas celui qui connaît l'ancienne corde pour tisser la nouvelle. Lorsque vous prenez le projet de société de son Excellence, le ministre d'État, vous lisez ceci, qui est un résumé. En tant que ministre d'État chargé de l'économie, a su appliquer au Bénin une thérapie de choc au point d'avoir un taux de croissance que vous connaissez tous ici, au-delà de 7%. Il est vrai que le quotidien des Béninois continue de poser problème et continue de le préoccuper. Mais je vous assure, avec la thérapie proposée, nous allons pouvoir sortir de l'ordinaire. Nous allons pouvoir faire du mieux pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos paysans, pour tout particulier, en un mot, pour tout citoyen béninois. Vive le ministre d'État, Oumiad Ouadaï, vive le candidat, je vous remercie. Pour lui, cette vision incarne une véritable opportunité de développement pour le Bénin. Ce matin, nous avons entendu notre candidat qui nous a rappelé qu'il va diviser, il va scinder sa stratégie sur 6 régions de développement, 6 pôles de développement. Le Borgou Alibori, l'Atakora Donga, Zou Colline, Ouémé Plateau, Mono-Koufo, Atlantique Littoral. Et dans chaque région, nous aurons 4 axes de développement. L'agriculture, l'industrie, le tourisme et l'innovation. Et essentiellement, pour les jeunes, il y a des dispositions, il y a des actions qui seront menées. Vous aurez des opportunités. Le boulevard vous sera dégagé encore un peu plus et plus loin encore pour que vous puissiez vous-même créer vos emplois et créer des emplois pour d'autres comme vous. Vous aurez l'opportunité de vous investir dans l'agriculture. Vous aurez l'opportunité de créer, de contribuer à l'innovation technologique, que nous puissions exporter cette innovation technologique dans la sous-région et dans le monde entier. Aujourd'hui déjà, vous avez des opportunités pour entamer vos entreprises, vos projets agricoles avec l'aide des structures existantes. Et cela sera encore une fois amélioré et dynamisé. Le ministre candidat et qui sera élu par la grâce de Dieu au premier tour, le 12 avril, au soir du 12 avril 2026, nous a dit qu'il militera, qu'il prendra les dispositions
très tôt après son investiture pour accélérer l'inclusion financière de telle sorte que toute demande de crédit de 50 000 à 50 millions puisse se faire automatiquement en ligne. Une analyse partagée par Ola Armel Koulmi, qui apporte également son éclairage sur les propositions du candidat. Beaucoup de militants qui sont à l'intérieur ont souhaité que le candidat Romuald Wardani passe dès le premier tour, qu'il fasse un chaos. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est impossible parce que non seulement il le mérite, mais le peuple béninois mérite également d'avoir un président comme son Excellence Romuald Wardani, Monsieur le ministre d'État. Donc nous sommes là aujourd'hui, pour résumer, pour sortir et montrer aux Béninois et même montrer au monde entier que le candidat Romuald Wardani, eh bien, il a des gens derrière lui. Les gens sont engagés. Les gens sont engagés d'une part derrière le candidat Romuald Wardani et que les gens sont également engagés derrière ce mouvement que nous constituons aujourd'hui, qui est le flambeau commun des Béninois. Et c'est une satisfaction pour nous aujourd'hui. La diaspora béninoise n'est pas en reste. Fabrice Ifaï exprime sa satisfaction et lance un appel à une mobilisation générale en vue du scrutin du 12 avril prochain. Donc, mouvement qui a pour vocation de réunir toutes les compétences, toutes les énergies de la diaspora, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, au Canada et en Asie, pour porter haut le flambeau de la rupture, de la suite de la rupture, le flambeau de notre cher Romuald Wardani, le meilleur d'entre nous, que le président Talon a eu l'intelligence de choisir pour conduire les destinées de notre nation commune. Je peux leur donner comme conseil de poursuivre avec cette énergie, avec cette détermination, avec cette formidable organisation, cette grande capacité de mobilisation. Je pense qu'ils vont vraiment dans le bon sens et je pense qu'avec toutes les énergies, on aura des résultats fabuleux au soir du 12 avril 2026. Alors, j'invite nous tous, surtout les jeunes, les primo-votants, mais également les femmes, les personnes du troisième âge, à se mobiliser, à identifier leur bureau de vote et à sortir massivement pour dire oui, nous adhérons à cette révolution. Nous sommes contents des 10 ans du président Talon malgré un certain nombre d'erreurs et nous voulons poursuivre du Talon en mieux, en corrigeant, en capitalisant sur tout ce qui a pu être des loupés. Nous voulons faire mieux, nous aimons notre pays et nous voulons passer de la classe premium à la classe business désormais. Merci. Dans la salle, plusieurs participants ayant suivi la présentation du projet de société ont également pris la parole pour partager leurs impressions et formuler des propositions. Le président Romuald Wardani, il a insisté sur la jeunesse. Et deuxièmement, notre président, M. Romuald Wardani, il a dit quelque chose qui m'a trop motivé et j'en suis sûr que le premier tour, il fera chaos. Il fera chaos. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, le président Romuald Wardani, dans son projet de constitution, il a voulu que les agriculteurs, les cultivateurs, qui sont en train de cultiver aujourd'hui, chaque fin du mois, ceux-là commencent par recevoir des salaires. Et en plus, le président a voulu que les artistes vont bénéficier le projet du gouvernement. L'activité s'est achevée dans une ambiance festive, rythmée par des prestations artistiques, témoignant de l'enthousiasme et de l'adhésion autour de cette dynamique politique.